Bienvenue dans Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange qu'on ne le pense, mais penser ne doit pas être étrange. À quoi pensez-vous quand je dis le mot télévangéliste? Eh bien, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de bonnes pensées pour le moment. Beaucoup d'entre vous penseraient probablement à un guérisseur de la foi flatteur ayant un accent dialectique, qui vole dans un jet privé. Ou peut-être un prédicateur de l'évangile de la prospérité qui ressemble plus à un animateur de jeux télévisés qu'à un chef spirituel. Bien sûr, aucune de ces choses n'est très bonne, toutes étant une sorte de stéréotype mérité. Si vous avez une quelconque expérience dans le christianisme, alors vous n'associeriez probablement pas les télévangélistes aux prophètes bibliques, et ce serait une bonne chose. En supposant que les prophètes étaient tous de vrais prophètes. Cela peut vous surprendre que la Bible parle en fait de faux prophètes, de prophètes qui accomplissent des signes et des prodiges, et qui prédisent l'avenir, mais qui ne sont toujours pas fiables. Cela nous amène à nous demander, comment pouvons-nous distinguer les bons des mauvais? C'est notre sujet pour aujourd'hui. C'est probablement une bonne idée de commencer par la façon dont la Bible définit un prophète. L'idée de prophète a des connotations beaucoup plus larges qu'une référence à quelqu'un qui prédit l'avenir. C'était en fait une toute petite partie du travail des prophètes qui étaient, simplement, des gens qui parlaient pour Dieu, des hommes et des femmes qui, sous la direction de Dieu, disaient aux gens qu'ils étaient déloyaux envers Dieu. Les érudits aiment se référer aux prophètes comme des exécuteurs d'alliances. Car Dieu avait conclu une alliance avec son peuple qui devait croire qu'il est le Dieu sur tous les dieux et rejeter tous les autres dieux. Ils étaient également censés vivre en conséquence. Ils ne devaient pas vivre comme vivent les païens. Les vrais prophètes connaissaient la loi de Dieu et appliqueraient en quelque sorte cette idée en rappelant aux gens de rester fidèles au vrai Dieu. Parce que les prophètes disaient aux gens la vérité sans faille sur eux-mêmes, ils en payaient souvent cher. Les prophètes étaient, en un mot, assez impopulaires. Cela explique pourquoi beaucoup de personnages bibliques, qui n'ont jamais rien prédit, étaient encore appelés prophètes dans la Bible. Par exemple, Noé obtient cette étiquette dans 2 Pierre 2,5. Enoch est décrit de la même manière dans Jude 14 et 15, et, croyez-le ou non, dans Genèse 20 verset 7, Abraham est décrit comme un prophète. Eux tous ont parlé au nom du vrai Dieu. Cette définition simple est un point important pour notre sujet. Bibliquement parlant, les faux prophètes sont des gens qui ne parlent pas pour le vrai Dieu, c'est-à-dire qu'ils parlent faussement. Ils disent des choses qui sont en contradiction avec ce que Dieu dit, et en contradiction avec la vérité, dans notre cas, avec les Écritures. C'est le principal test décisif pour discerner un faux prophète. Ainsi, la norme de base pour discerner les faux prophètes est qu'ils disent quelque chose qui est contraire aux paroles de Dieu ou à sa volonté. Comment ça marche? Il y a fondamentalement 2 manières que l'Écriture nous donne. Premièrement, il ne faut pas faire confiance à quelqu'un qui prétend être un prophète, s'il a proclamé que Dieu leur avait dit que quelque chose allait se passer et que cela ne s'est pas produit. Deutéronome 18-22 l'expose clairement. Il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. En résumé, quand quelqu'un qui prétend être un prophète prédit l'avenir et que cela n'arrive pas, alors vous savez que Dieu n'est pas derrière lui. Un tel faux prophète peut être ignoré en toute sécurité. Le prophète biblique Jérémie a rencontré ces sortes de sottises. Jérémie a prêché la parole du Seigneur contre les faux prophètes. Dans Jérémie 23:16, nous lisons, « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils transmettent les visions de leur invention, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir de rêves pleins de fausseté, déclare l'Éternel. Ils les répètent et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs vantardises. Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple, déclare l'Éternel. » Jérémie 23, 32. Vous pouvez voir que Jérémie ne montre aucune tolérance quand il s'agit de fausses prophéties. Dans le cas de Jérémie,
Il a vécu peu de temps avant le moment où Nabuchodonosor a envahi, et il disait aux gens que les Babyloniens arrivaient. Il dit, en effet que nous méritons ce qui s'en vient. Les Babyloniens vont détruire la ville. Ils vont tout détruire. Ils vont nous emmener captifs dans leur pays. En même temps, il y avait d'autres prophètes qui couraient en disant le contraire. Donc, Jérémie a essentiellement averti les gens, regardez. N'écoutez pas ces gars. Ils vous disent qu'ils ont fait un rêve. Ils vous disent quelque chose de contraire à ce que je dis. Comme vous le savez, je suis le prophète du Seigneur. Alors ne les écoutez pas. Jérémie rencontrerait en fait ce genre de situation. Nous parlons encore de la première façon de discerner un faux prophète, quelqu'un qui prédit quelque chose d'avenir qui ne se réalisera pas. Dans ce cas, vous savez que le Seigneur n'était pas là. Des exemples de faux prophètes qui ont fait de fausses prédictions ne sont pas difficiles à trouver, même à l'époque moderne. Cela est particulièrement vrai des gens qui prédisent des choses sur le retour de Jésus. Un exemple du XIXe siècle était Charles Taze Russell, le fondateur de la religion des témoins de Jéhovah, qui a prédit le retour du Christ à plusieurs reprises. Bien sûr, toutes ces prédictions ont échoué. Un exemple récent est celui d'Edgar Whisenant, un ingénieur retraité de la NASA, devenu étudiant biblique. En 1988, il a écrit un livre très imparfait intitulé 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1988. Eh bien, nous sommes passés bien au-delà de 1988, et il n'y a pas eu d'enlèvement. Alors, faites le calcul, nous avons un faux prophète ici. Oui, c'était un homme intelligent, car les ingénieurs de la NASA sont assez intelligents, mais l'ingénierie de la NASA et les études bibliques restent deux choses assez différentes. Vous pourriez demander où nous avons vu cela auparavant. Si vous êtes un observateur de Fringe Pop, alors vous connaissez déjà la réponse à cette question, les roues d'Ézéchiel. Joseph Plummer a dit qu'Ézéchiel voyait un ovni. Lui aussi était ingénieur, il doit donc savoir de quoi il parle. C'étaient des hommes brillants mais pas de bons interprètes de la Bible. Les prédicateurs bibliques, qui devraient être mieux informés, peuvent aussi se révéler de mauvais interprètes. Vous vous souvenez peut-être de Harold Camping, chef d'église dont les calculs mathématiques des nombres bibliques l'ont conduit à proclamer que Jésus reviendrait en 1994. Quand cela a échoué, il a recalculé les chiffres. Faisant le calcul d'une manière différente, Camping a annoncé que le Seigneur reviendrait en 2011. J'habitais dans le nord-ouest des États-Unis, où je passais chaque jour, sur le chemin du travail, une maison affichant un panneau indiquant que le monde allait se terminer en 2011. Le propriétaire était un adepte de Harold Camping. Camping était si sûr de sa prédiction, qu'il avait décoré un bus pour son émission de radio annonçant le jour du jugement. Camping a créé un symbole célèbre composé du numéro 2012 dans un cercle avec une ligne à travers le numéro 2012, ce qui signifie que le monde devait se terminer en 2011. Cette image s'est avérée un succès sur Internet, mais elle n'a pas réussi, car nous sommes toujours là et il n'y a pas eu de seconde venue en 2011. Et si vous voulez être perspicace à ce sujet, alors nous pourrions simplement dire, eh bien, peut-être que Camping n'aimait tout simplement pas le calendrier Maya, car après tout, lorsque sa prédiction a échoué, nous avons tous eu beaucoup de nouvelles sur la fin du monde prévue pour 2012. Les prédictions sur la fin du monde ne réussissent jamais, car elles sont toujours basées sur des hypothèses profondément erronées. En ce qui concerne l'interprétation biblique, nous devons reconnaître que même les gens les plus bien intentionnés peuvent en quelque sorte dérailler avec des choses telles que les numéros bibliques et, quant à la prophétie biblique, franchir la ligne en fixant les dates. Cela les place dans la catégorie des faux prophètes. Ainsi, le premier test pour discerner les faux prophètes a été l'échec de la prophétie. Il y avait une autre façon de détecter les faux prophètes, même s'ils pouvaient faire des miracles et prédire avec succès les événements futurs. Nous lisons à ce sujet dans le chapitre 13 du Deutéronome. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant,
allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Ce sont les 2 premiers versets de Deutéronome 13, et il n'y a aucune ambiguïté en eux. Même si quelqu'un avait des capacités miraculeuses, si sa théologie était erronée, éloignant les gens du vrai Dieu, alors la Bible le condamne en fait. Cela devrait attirer l'attention des futurs médiums, des guérisseurs de la foi, des télévangélistes et d'autres faiseurs de miracles qui, à l'occasion, font ce qui semble impossible, tout en égarant les gens en abusant de leur confiance. Ils doivent être exposés s'ils prêchent un évangile différent ou quelque chose qui n'est clairement pas scripturaire. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. Veuille visiter notre site web pour obtenir plus d'informations sur ce sujet et sur d'autres sujets. S'il te plaît, reviens et visionne encore des épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.